Oui, à la RATP, le trafic sera quasiment normal dans le métro parisien. Sur le RER A et B, par contre, comptez un train sur deux. Alors que c'est aussi ce mercredi que la commission mixte paritaire doit se réunir à l'Assemblée nationale pour établir une version commune et définitive. Ils sont mixtes et paritaires. Députés et 7 sénateurs qui ont la lourde tâche de trouver un consensus et l'exécutif. Oh là 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 là, ça c'est le mot qui tue ça, un consensus, il n'y a rien de plus mortel. S'ils sont rassemblés pour vous trouver un consensus, fuyez pauvres fous, fuyez. Domicile travaille en rachetant la plateforme Klaxit, numéro 1 sur ses trajets du quotidien, mais encore peu développée. Cette alliance va nous permettre de nous développer plus vite, a reconnu le patron de Klaxit. Une nouvelle enquête ouverte pour agression sexuelle sur mineurs à l'encontre du violoncelliste Jérôme Pernaut après des accusations portées par un de ses anciens élèves. Jérôme Pernaut qui doit déjà être... Non mais moi c'est ça qui me fait rire. Ils vont toutes les semaines, ils t'en trouvent un pédophile, tu sais, un truc pédophile, pour ne surtout pas parler du fait qu'il y a des réseaux qui s'organisent. Hein, c'est-à-dire, alors on va te donner un exemple, hein, parce qu'apparemment les Nazaboys ils sont trop neuneux, ils sont trop gogoles les picousés pour comprendre ce qui se passe. Bon, toi t'aimes par exemple, je sais pas moi, les timbres, les collections de timbres, d'accord ? Des Américains. Ta gueule France Info, qui c'est les Américains ? Au Malawi et au Mozambique, salaud. Bon bref. Donc, tu collectionnes les timbres. Bon alors tu vas rentrer en contact avec des gens qui aiment aussi collectionner des timbres pour t'échanger des timbres avec quelqu'un qui aurait un timbre que toi t'as pas ou que t'as jamais vu ou que voilà. Bon, bah, les pédophiles ils font pareil en fait. Bah, c'est triste, c'est dégueulasse, mais il y a pas de pédophiles, très peu de pédophiles isolés en fait. Donc à un moment donné, faut pas parler d'un sujet pour en parler à moitié, pour faire genre on fait quelque chose dans la société dès qu'il y a un pédophile. Regardez là, hop, un violoncelliste. Voilà, un musicien. Non, faut arrêter ça. C'est une tendance répandue depuis longtemps, etc., dans les milieux autorisés, et puis ils se couvrent tous les uns les autres. Et puis des fois, il y en a un, bon, bah, il a un peu moins de réseau que les autres, bon, bah, ils le font tomber, comme ça les autres, ils continuent à s'en mettre plein la gueule, sans que ça se sache, sans que ça se voit. L'industrie peut perdurer. Faut bien comprendre que c'est une industrie, la pédophilie en France. Une industrie. C'est pas 3-4 mecs comme ça, puis ça picore du gosse à droite à gauche. Non, c'est une industrie, en masse, beaucoup, d'enfants, tout le temps, tous les jours. Comme tu as des poulets de batterie, comme tu as ces merdes-là, des enfants. Réforme des retraites et les Jeux Olympiques. Mais les autres, ils vont parler des retraites et puis des Jeux Olympiques parce qu'ils n'ont aucun sens des responsabilités, aucun sens des priorités. C'est des inconscients, c'est des irresponsables, c'est des fous. Voilà, les mêmes fous qui ont imposé la picouse à tout le monde, les mêmes fous qui cherchent à te faire croire que tu es fou parce que tu as raison. Les mêmes fous qui incitaient à voter Macron parce que sinon ça allait être la peste brune, l'horreur, le fascisme, le chaos, etc. en France, parce qu'il ne faut surtout pas voter pour que ce soit d'autres. Que le gnangnan flanflan tiède de la bien-pensance qui n'est rien d'autre que du satanisme sous couvert, la pire race, les pires des pires. Voilà, les ignorants. Et on va vous dire à quel point vous êtes ignorant jusqu'à ce que vous finissiez par en sortir ou jusqu'à ce que vous en soyez crevé, séché et disparu à tout jamais de la surface de la Terre. Parce que l'humanité n'a pas à accepter ça. Les enfants du monde, là, n'ont pas à accepter ça. C'est inacceptable. Plus à diriger, c'est-à-dire à entraîner le peuple, à obtenir son consentement. Non. Ah, c'est l'acteur Ruffin le comédien. Oh là là, quel bon acteur. Il aurait carrément pu faire astronaute, lui. Vous l'avez à peine essayé, vous l'avez acté. 2 Français sur 3 y sont opposés, et alors ? Tous les syndicats sont unis contre vous, et alors ? 1, 2, 3, 4 manifestations, 1, 2, 3 millions de personnes, et alors ? Vous écrasez une démocratie que vous devriez soigner, vous abîmez... Non mais eux aussi, hein, ils font leur discours, ils travaillent pendant 1 heure à savoir quels mots ils vont choisir pour que ça fasse un peu d'emphase, un peu Molière, un peu d'effet, etc. Comme s'ils étaient au théâtre. Mais putain, mais jamais ils vont dire les choses vraiment, réellement, sincèrement, franchement là. Et arrêter de tourner autour du pot pour que se faire bien voir, de nouveau flatter leurs orgueils, plutôt que de défendre la France, putain.
Mais c'est incroyable ça. Non, je crois plus que ce soit possible. On n'a jamais atteint quand même ce degré dans les coups de force répétés. C'est-à-dire on a utilisé toutes les ficelles. Bon, et eux, ils vont mettre encore combien de piges à se rendre compte qu'ils vivent dans une dictature? Ces gogols qui se prennent encore pour des droits de l'homiste démocrates dans un pays où tout va bien, qui est exemplaire et qui a le droit de se donner de se s'octroyer l'autorité d'aller donner des leçons de morale à tout le monde dans le monde entier, aux Russes, aux Chinois, au Malawi, au Gabon, au Congo, etc. Mais ta gueule, Macron, putain, t'as vu l'état de ton pays, tu bouges plus normalement. Tu prends plus l'avion pour aller à l'étranger te faire bronzer et te faire taper dans le fion par des négros. On dit express. Hein? Ah mais attends, l'homme blanc qui se sert de l'homme noir pour faire ses saloperies, il vaut pas mieux que l'homme noir qui collabore avec l'homme blanc pour faire ses saloperies. Voilà. Et vous resterez pour toujours des négros de l'homme blanc. Et eux, pour toujours, ça restera la race des maudits qui finira sa gueule en enfer. Ça va comme ça? Mais oui, mais c'est la justice. On n'est pas du tout gênés avec ça, nous. Et donc là, Macron, tu vas plus à droite à gauche normalement. Tu restes ton cul à la Casbah, tu te grattes la tête, etc. Tu mets ta tête dans les dossiers, tu appelles tous tes conseillers, etc. Et tu trouves une solution, bordel de merde. Voilà comment ça se passerait pour un vrai roi de France. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi ça se passe pas comme ça pour Monsieur Macron, le petit minet en mission, marié à un trans? Ça se passe pas comme ça parce que ce mec-là, comme je viens de te le dire, il est en mission. Et il est pas en mission pour toi, ou ta gueule, ou tes parents, ou tes enfants. Non, il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Et pourquoi personne ne lui a jamais demandé un développement sur ce concept de la bête de l'événement qui arrive? Bon, personne ne lui a demandé un développement parce que ceux qui ont compris, ils n'ont pas besoin d'un développement, ils ont parfaitement compris. Et ceux qui n'ont pas compris, ils resteront sourds à tout jamais à ce truc-là jusqu'à ce qu'il soit la gueule dans le trou du cul de Macron en enfer. C'est des ânes. Donc, il n'y a pas à se contenter de dire il y a un petit peu de complot qui sort dans le mainstream. Oui, nous on n'en veut pas un peu, nous. On en veut beaucoup. Toute la vérité, tout. On veut que le mainstream soit, ça n'existe plus, que ça devienne de la vérité, hein. Des vrais médias. Complotisme magazine. Donc, c'est des gogoles les gens du mainstream. Et ils se rendent pas compte. Comme ils étaient les médias les plus forts, les plus grands, etc., ils se sont pas rendus compte en fait que la vapeur, elle s'est inversée sous leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils pensaient que leur public était acquis, sauf que leur public, en même temps qu'il vient rigoler à tes conneries chez Cyril Hanouna, etc., il s'informe, il discute avec ses collègues, il discute avec des amis, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des conversations, à force de se prendre des cartouches et des cartouches par des complotistes bien affirmés, des gens qui connaissent leur sujet, etc., petit à petit, ils s'y plient. Et c'est comme ça que ça vient aussi. C'est pour ça que ça les emmerde que vous alliez au bistrot discuter avec les copains au café et tous ces trucs-là. Là. Oui, parce que du coup, les gens, c'est pas pareil que sur Internet, là. Là, tu croises un nazaboy au café, il te fait pas « Ouais, sale enculé, on va te finir, on va te pousser au suicide, etc. » Ouais, ça va, Jean-Jean, tu veux un sucre ou pas dans ton café? Non, pas de sucre aujourd'hui. J'ai besoin d'être calme. Donc voilà, non, ça se passerait pas du tout comme ça. Donc toute ta race de gogoles, de neuneux, là, qui pseudo casse les couilles sur Internet, tous ceux qui aiment casser du complotiste, du platiste, de l'antivax, etc., puis qui se font tous fermer leur gueule partout, là, maintenant. Bon, c'est la fin de votre histoire, là. D'accord? Allez. Nazaboy, rentre chez ta mère, sur ta lune, dans ta station spatiale, où tu veux, ingère de la picouse autant que tu veux. Les médias, tout ça, continue à palabrer, à perdre du temps, machin, etc. Et puis, en finalité, vous allez voir comment ça va être sec et soudain, ce qui va vous tomber sur la tête. Ils n'ont pas fini d'en chier en face. Et nous, on n'a pas fini de rigoler avec eux, je te garantis. Insoumise qui veut mettre une moyen à disposition pour essayer de raconter ce qui s'y passe. Écoutez Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une situation inédite où tous les outils antidémocratiques de la Ve République ont été utilisés. C'est fou ça, hein. Ils voulaient filmer la réunion, là, leur truc mixte, morbide, paritaire, là. Ils ont dit non, personne ne doit savoir. C'est comme les réunions de défense sur le Covid, tu sais. Personne ne doit savoir de quoi on parle par rapport au Covid et à la picouse. Personne. Parce que si jamais le virus, il entend, il peut muter et devenir encore plus dangereux.
Mais ils prennent vraiment les gens pour des abrutis. Mais ça fonctionne. Sur certaines personnes, ça fonctionne tellement bien. Une forme de réflexe un peu démagogique ou anti-parlementariste, on fasse croire qu'il y a une espèce de travail secret. Le Parlement, il se réunit en commission à ciel ouvert de manière publique à la télévision. Toutes les séances sont retransmises. On a un Parlement en France qui, heureusement, je le dis pour tous les partis politiques, fonctionne de manière transparente. Donc, je ne voudrais pas qu'on alimente les thèses sur lesquelles il y aurait des espèces d'agendas cachés, de copies cachées. De complot, le complot. Bah oui, mais alors attendez, plus c'est secret, plus il y a de la propagande médiatique, plus on nous traite de complotistes quand on parle des faits secondaires et de faits scientifiques liés aux injections d'ARN messager, de tout le merdier là. Bon, plus tout ça, et puis plus là c'est secret. Alors regardez, ils vont discuter, mais personne ne doit savoir parce que c'est tellement la démocratie en France. Les médias, ah bon, c'est choquant, ah bon, peut-être. Et juste avant, elle te disait quoi? Alors là, la 5e République, il faut changer quelque chose dans la 5e République parce que là, ça va à l'implosion, etc. Oh, mais t'inquiète pas, vous pouvez rester boiteux avec une fracture ouverte et des pansements par-dessus comme ça pendant des années encore, bande d'handicapés. Là. Mais alors, ils se plaignent, tu sais, la 5e République. Alors, je les vois bien, tu sais, ils sont en train de te préparer le truc. On va tout changer, ça va être une révolution. Vous allez voir, ça y est, on a trouvé la solution, the solution. Ça va être de passer à la 6e République. T'as le grand rêve des francs-maçons. Non, stop, t'as pas compris encore. Ta république de putes, de pédophiles, de francs-maçons, de ta race de Lucifer, de merde, de serpents, des chiens de la case, de l'enfer, là. C'est assez clair comme ça. Ça dégage, ça brûle sur place. On va te la finir à l'acide, on va te la cramer et te la finir. Ah, les institutions, ça reste, hein. Assemblée nationale, c'est très bien, des trucs qui fonctionnent, etc. Mais ta putain de franc-maçonnerie de république de pourri de merde, qui a toujours des trucs secrets par rapport au peuple, des projets secrets, etc. Et c'est ça qui vient tout court-circuiter, c'est ça qui vient foutre le bordel dans tout le bon fonctionnement de la nation et du peuple et de la société et du bien vivre ensemble. Ça va dégager, putain, je te garantis. Sale, s'il faut, mais ça va dégager. Et à la place, vous aurez pas une gouvernance mondiale pour dire, allez hop, tout le monde vers l'antéchrist, là. Non. Il vous faut un roi en France. Garant de ce que c'est la France, le royaume de France, au nom du Christ, de son histoire, des églises en France, des valeurs de la France, du socle de la France. Sinon, tu vas continuer à dégueuler, à dégringoler, à dégouliner vers le chaos, vers le non-sens, vers la non-existence, vers la mécréance, vers la séparation d'avec le divin. Et puis tu vas de plus en plus ne faire plus qu'un avec ton père le diable, le père de tous les illusionnistes et des menteurs de système, là. Engagé et risque de se conclure ne donne pas une image de notre démocratie telle que nous la souhaitons. Voilà, et puis alors là, dans ces événements-là, tu sais, alors il ressort toujours un ancien président, bon bah là, il n'y en a plus beaucoup qui sont vivants, alors il te ressortent le gros flambi, et puis lui, il vient en donneur de leçons, bon, il faut quand même respecter le temps démocratique, blablabla. Enfin, dégagé, putain, franc-maçon de ta race, là, l'autre, putain, il a tué du malien à gogo. C'est une pourriture finie, François Hollande. C'est le mec qui a le plus utilisé l'armée française et puis les petites milices, etc., là, les coulisses de la France pour faire assassiner des gens. Il a du sang sur les mains à dégueuler, ce porc, là. Mais regarde-les, les médias Walt Disney, les gogoles, là, encore, comme pas les médias à papa, là. Alors on va aller interroger un ancien président pour voir ce qu'il en pense. Allons demander à un de nos anciens bourreaux pour savoir si nos bourreaux actuels, ils sont gentils ou s'ils sont méchants. Mais ils ont tous le même projet, connards, d'exécuter le plan des Rothschild du nouvel ordre mondial, des plus puissants, de ceux qui leur font peur, de leurs grands maîtres, de ceux qui les réunissent aux Young Leaders, à Davos et à tout ce merdier-là, là. Toute la race à Rothschild. Mais ils sont débilos, putain, les gens, sérieux, il y en a marre d'être entourés d'ignorants qui vont à leur propre perte. C'est les premiers à se plaindre et à chialer. Et puis, alors, ce serait quoi la solution? Et quand tu la leur donnes, ah non, c'est du complotisme, c'est de la religion, je veux rien savoir et je me crispe. Et je reste enfermé dans mon orgueil. Mais ils ont conscience, en fait, que ces spirales infernales, là, ils en sortiront jamais s'ils y restent. Et que pour l'éternité, ils s'amènent dans un enfer certain, ces crétins-là.
en prouvant qu'il y a bien eu des Ça devient un peu paranoïaque tout ça quand même. Il faut tout filmer à chaque fois. Oui. Qu'il y a eu des consultations et qu'il n'ait pas été écouté, oui. Mais il y a eu des consultations, on ne peut pas le nier. Ça devient... Alors les Français, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Alors les Français, entendez bien, vos connards des médias, là, les France Info, etc. Donc ça devient paranoïaque quand le peuple veut juste savoir ce qui se passe dans ces institutions et dans ces... là où on parle de lui, en fait. C'est-à-dire le peuple... Ferme ta gueule, le peuple. T'es trop con pour savoir si c'est bon ou pas pour toi la picouse. Tu vas faire comme la télé te dit. Et ferme ta gueule, le peuple. T'as pas à savoir ce que tes employés fomentent et discutaillent dans ton dos. Surtout pas. Parce que sinon, ce serait de la paranoïa de ta part. De la même manière que si tu oses rejeter ces bourreaux qui cherchent à assassiner jusqu'à tes propres enfants, c'est de la haine. C'est de la haine. Ouh là là, attention, t'as pas le droit. C'est de la haine. Antisémitisme, c'est du complotisme, c'est de l'antivax, c'est de la haine. Attention. Non. Si tu n'acceptes pas que ton enfant se fasse draguer par un drag queen pendant les séances médiathèques à l'école, c'est mal. Attention, c'est de l'intolérance. Tu dois t'y plier, sinon c'est de l'intolérance. T'as compris le concept? Toi non plus? Mais c'est pas grave, tu dois l'accepter quand même. Et ils sont pas mignons, ceux-là. Bon, alors, y a qui d'autre qui peut leur éclater la tête, là? C'est qui tu veux, je m'en fous. Donc, peu importe, faut leur éclater la tête, là. Et pour leur éclater la tête, faut leur arracher les couilles aux racines. Et pour leur arracher leurs petites couilles aux racines, faut les attraper par leur franc-maçonnerie, leur pédophilie, leur sionisme et leur dette, Alouette. Et après, tu peux te faire plaisir. Là, t'as ouvert le champ aux quatre pylônes, là. Et du coup, t'y vas gaiement. Chemtrail, de quoi tu veux parler d'autre encore? Leur picouse, le confinement, tout ça. Franchement, honnêtement, c'est nous les complotistes et les croyants qui sommes en posture désagréable, là, inconfortable? Pas du tout. Pour nous, c'est de plus en plus aisé. Pour nous, il y a de plus en plus d'espace. Pour nous, il y a de plus en plus de facilité, de confort. C'est tranquille. Ceux pour qui ça va devenir de plus en plus compliqué, toujours les mêmes, Mais vu qu'ils veulent pas changer, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, les hypocrites, de tout poil. Votre race, qui a pris pour père adoptif le diable, alors que vous aviez déjà le meilleur des pères à la base. Et qui sont les premiers à se plaindre, à cracher leur venin dans les commentaires, etc. Tout est parfaitement logique et cohérent. Et ceux que cette cohérence et que cette logique-là dérange, c'est les pauvres misérables malheureux qui, par leur orgueil, ont finalement choisi de rester dans le mauvais cap. Vous êtes pris à votre propre piège, on vous l'avait dit. Décisif, ça devient fatigant. C'est une mobilisation, une jeune nationale, et c'est aussi la fameuse commission mixte paritaire. Il y a un double événement de demain. Oui, parce que c'est ça. La manifestation, le mouvement de demain a lieu au moment de la commission mixte paritaire et risque de se poursuivre par la suite si il n'y a pas satisfaction. Attendez. Vous êtes en train d'essayer de nous expliquer que le peuple voudrait qu'on le satisfasse? Ils ont qu'à manger de la brioche, ceux-là. Mais comment ça, le peuple voudrait qu'on le satisfasse dans son propre pays? C'est-à-dire, je comprends pas le concept, là. Je me mets à la place de Klaus Schwab et de sa grosse gueule de connard, là. J'essaye de comprendre. Qu'est-ce que tu veux, le peuple? Tu veux être heureux dans ton pays, satisfait? Mais non! Vous ne posséderez plus rien et vous en serez très heureux. Qu'est-ce que toi, tu comprends pas dans le concept? Si on veut venir regarder jusque dans vos vies privées, jusque dans votre ADN, jusque sous votre peau, la biosurveillance, comment ça fonctionne, il faut pas avoir peur, il faut vous laisser faire. Les gens sont paranoïaques, ils pensent qu'on vient surveiller tout chez eux, à leur mettre des injections dans l'ADN pour modifier les règles du vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Le titre de la conférence de Davos, c'était « Comment reprendre en main les règles du vivant ». Oui, peut-être, mais c'est pas grave. Il faut pas que les gens aient peur comme ça. Il faut qu'ils se laissent faire. C'est des clowns.
président a organisé cette journée de rencontre, de faire le point. Déjà, on est... Enfin bon, voilà, blablabla. Bah, comme d'habitude, ils changent pas, c'est toujours les mêmes tas de merde, etc. Et ils s'étonnent après qu'on les dégueule, qu'on peut plus les blairer, que c'est des toxiques finis, ceux-là. Mais c'est normal, ils sont comme tous les toxiques, incapables de changer, incapables de se remettre en question, ils ne reconnaissent pas leur tort en face, ils te soufflent le chaud et le froid, enfin bon, ils savent pas où ils en sont, etc. Ils sont toujours paumés, ils n'ont pas de repères, aucune stabilité, ils te font des grandes déclarations, mais dans les actes, ils font tout le contraire. Enfin, les pourritures de première classe dont on n'a absolument pas besoin dans nos vies et nos existences. Que ce soit des politiciens, des médias, des médecins, des scientifiques, des astronautes, ce que tu veux. Un gros tas de merde qui est voué à aller à la fournaise, tellement ils ont fait ce qu'ils ont fait. Hein, et puis là, il va falloir regarder les choses en face, parce que il y a ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, et puis il y a ceux qui ont collaboré avec ces gens-là, qui les ont suivis de manière obséquieuse, comme des merdes. C'est quoi la pire des postures? C'est ceux qui sont responsables et qui n'arrivent pas à regarder leur tort en face, là, les gros foutus, là, les gros coupables de cette humanité, ou alors c'est tous ceux qui ont collaboré, qui leur ont ciré les pompes, etc. Puis tout d'un coup, ah, en fait, vos grands maîtres à qui vous pompez le dard, là, c'est des gros pédophiles. Regardez, comme Palmade. Ah, tout d'un coup, les gens, ils se désolidarisent, tu sais. Ah bon? Ah non, mais on n'a jamais cru à Thomas Pesquet dans l'espace, nous, hein. On n'a jamais cru à tout ça, nous, hein. D'ailleurs, je suis même pas picousé, hein, 3 fois, mais c'est rien. Oui, mais j'ai pas fait la 4e. Oh, les hypocrites, putain, arrêtez ça. Admettez vos putains de torts en face. Regardez les choses en face et basta. Pourquoi vous faites souffrir davantage? Vous êtes des débiles ou quoi? Vous n'y couperez pas, de toute façon. Donc vous saurez que de vouloir savoir ce qui se passe dans votre dos, les Français, c'est de la paranoïa. Hein, d'après les journalistes, c'est le débilos. Là. Allez, un dernier mot France Info, puis après ciao ciao. Associe tous les indicateurs sportifs, ça c'est une question qui sur les billets. Alors maintenant on parle des JO. Alors les billets sont-ils trop chers? Les JO, etc. Ils n'ont pas de sujet, ils savent pas de quoi parler. C'est des merdes. C'est des merdes. Donc franchement, regardez-les glisser là dans leur bas monde, là, toujours un peu plus, chaque jour un peu plus, chaque jour ici on ferme un peu plus, et t'as l'impression de voir des flanflans ici qui savent même plus ce qui leur arrive en fait, ils planent complet, Et en face de ça, les véridiques, les gens conscients, les complotistes comme ils appellent ça, qui savent parfaitement où ça va, d'où ça vient et quel jour on est, et puis bah, regarde le théâtre. Sois heureux, en gratitude, toi, d'être dans le bon refuge, là, dans le bon cap, dans le chemin étroit, parmi ceux qui veulent la vérité avant toute chose. Et puis après, les autres en face, ma foi, tant pis pour eux. Regarde-les tous se ridiculiser, perdre la face, perdre la mémoire, devoir se contredire, devoir s'inventer des nouveaux narratifs pour couvrir leurs mensonges d'hier, qui couvraient déjà leurs mensonges d'avant-hier, qui couvraient déjà leurs mensonges de la semaine dernière. Et ils ont fait ça toute leur vie, ces connards-là. Et par orgueil, jamais ils admettront que ce chemin-là est un chemin de perdition. Jamais! Plutôt renier Dieu pour l'éternité que de l'admettre. Ils sont mal, hein? Ah voilà, bah ça c'est tes ennemis. Voilà, donc c'est la joie de vivre, hein. Réjouis-toi, hein. C'est tant pis pour eux. Allez, à plus les copains, ciao. Suffisamment en avance. Une de vous. Attends, j'allais couper. Et elle a fini par dire oui bon alors les JO machin, et puis niveau sécurité ce sera à monsieur Darmanin de jouer sa partition, hein. Attends, de jouer sa partition? Non mais attends, tu parles du même musicien qui nous fait des canards là en plein milieu du concert, le jour où il y a la... C'était quoi là au Stade de France, là je sais plus quoi, et où ils massacrent à moitié des familles anglaises, là, les flics leur balancent de la bombe lacrymo, enfin c'était un désastre. L'autre il se fait prendre la main dans le sac. Toutes les caméras de surveillance prouvent la vérité, hein. Mais Darmanin il ment. Ah il ment. Les caméras de surveillance, un complot des Russes qui ont fabriqué un deepfake avec l'aide de la NASA. Sûrement, ça doit être ça. Et Darmanin, il ose te dire encore, il te ment, hein, il te ment ouvertement cet enculé là. Et puis ils osent encore dire que c'est lui qui va organiser la partition de je sais pas quoi. Ah putain, ça va être beau le concert, hein, hein. Non, trouvez quelqu'un d'autre, hein. Darmanin qui vous organise les JO comme il a organisé le Stade de France.
Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent? Putain, c'est fou. Européen. Oui, blanchiment d'argent, escroquerie, recel, enrichissement illicite. Voilà un florilège des soupçons qui pèsent sur cet homme souvent présenté comme le plus puissant du pays. Il faut dire que Riyad Salamé dirige la banque centrale du Liban. Ah oui, il reparle de Léa Salamé. Non, parce que t'inquiète pas, nous on est sur le coup, on analyse l'info nous. Léa Salamé apparemment est à la tête d'un gros trafic international bancaire politique libanais. Je pense que le jour où Laurent Ruquier va apprendre ça, il va être déçu. Comme pour Pierre Palmade, Putain. Tout ça, ça va leur retomber dessus, c'est certain.